communauté de 7000 compatriotes qui vivent à Rio. Communauté ancienne, assez jeune, dynamique, bien intégrée, beaucoup de binationaux, beaucoup de couples mixtes. C'est une présence ancienne mais qui se renforce parce qu'on a une présence économique aussi très dynamique avec de nouveaux investissements. Par exemple, la société Total va participer à l'exploitation de l'offshore pétrolier au large de Rio. Areva va construire le troisième réacteur nucléaire. Nissan récemment a ouvert une grande usine de construction de véhicules à Rio. Donc il y a un grand dynamisme de l'investissement qui fait que de plus en plus de Français viennent s'installer ici. Et en plus, je voudrais souligner qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants français qui font le choix de venir étudier au Brésil. C'est une excellente évolution. Les Français sont la deuxième nation fournisseur d'étudiants après la Colombie au Brésil. Donc voilà, et ils sont très bien accueillis, ils sont souvent très heureux, ça leur fait une très bonne expérience. Et en général, ils ne regrettent pas leur séjour à Rio. Alors c'est vrai que Rio est une ville où le taux de criminalité est assez élevé, mais Rio est aussi une ville qui est habituée à gérer de grands événements sportifs ou autres. Chaque année, Rio accueille le carnaval avec près de 2 millions de visiteurs, peut-être plus que pour la Coupe du Monde de football. Il y a un an, vous vous souvenez aussi, Rio avait accueilli les Journées mondiales de la jeunesse. Et pendant ces événements, on n'a pas constaté de recrudescence des incidents. Cela étant, Rio reste une ville dangereuse et tous les quartiers n'offrent pas, aucun quartier n'offre des conditions de sécurité parfaites. Donc il faut respecter un certain nombre de consignes et ne pas s'exposer inutilement à des risques. Donc il y a je dirais des conseils de bon sens à suivre, éviter d'exhiber des objets qui pourraient attirer l'attention. Il y a aussi un certain nombre de quartiers où il faut éviter de se promener le soir, la nuit ou le week-end. Par exemple, le centre historique qui est assez vide la nuit et où on déconseille fortement de se promener à pied.